Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour un nouvel épisode. Je suis Série, ex-restauratrice et ex-CEO de l'agence immobilière digitale Fizless. On sait tous que la restauration est un des secteurs qui souffre le plus en termes de recrutement. Turnover, absence et plus de 3 arrêts par an. Mais on peut se dire d'où vient ce phénomène déplaisant? Comment faire pour réussir le recrutement de ces salariés? Dans cette vidéo, je vais vous donner les astuces pour éviter ce genre de problème et réduire le risque d'instabilité de l'équipe. Selon moi, les raisons de l'instabilité de l'équipe dans le secteur de la restauration sont les suivants. 1. Un travail physique exigeant. La restauration implique souvent de longues heures debout, de porter des charges lourdes et des mouvements répétitifs. 2. De la pression et du stress. Le rythme soutenu, surtout pendant les heures de pointe, peut générer un stress considérable. 3. Une gestion compliquée des clients mécontents ou difficiles peut causer un épuisement émotionnel. 4. Les salaires dans la restauration sont relativement bas par rapport aux services fournis, ce qui peut pousser les employés à chercher des opportunités mieux rémunérées. 5. La dépendance aux pourboires qui peuvent varier considérablement ajoute une dimension d'incertitude financière pour les employés. 6. Les avantages tels que l'assurance maladie, les congés payés et les plans de retraite sont souvent limités ou inexistants dans ce secteur. 7. Les horaires en coupure, c'est-à-dire travailler le midi et le soir avec une longue pause au milieu de la journée, sans courant, ce qui rend difficile la planification de la vie personnelle. Les restaurants sont souvent ouverts tard le soir, les week-ends et les jours fériés, ce qui perturbe la vie sociale et familiale des employés. Et enfin, il y a très peu de perspectives de carrière, ce qui peut pousser les employés à quitter le secteur. Pour améliorer la stabilité des équipes, les restaurateurs peuvent prendre des mesures comme offrir des salaires compétitifs, améliorer les conditions de travail, offrir des horaires plus flexibles, investir dans la formation et le développement des employés et promouvoir une culture d'entreprise positive et inclusive. On verra cela dans la partie suivante. Comment recruter du bon personnel? Recruter du bon personnel dans le secteur de la restauration est crucial pour le succès de votre établissement. Voici quelques astuces pour y parvenir efficacement. Établissez des partenariats avec des écoles hôtelières et des centres de formation en restauration et participez aux journées de recrutement et aux salons de l'emploi organisés par ces écoles. Recherchez des candidats qualifiés ayant une expérience pertinente en cuisine, en service, avec une capacité à communiquer efficacement et à travailler en équipe et à gérer surtout la pression. Mettez des annonces sur les sites de recrutement du personnel de la restauration, Pôle emploi et les réseaux sociaux. Et soyez clairs sur les responsabilités, les exigences et les avantages du poste. Lors des entretiens, évaluez bien les compétences techniques et personnelles du candidat via des tests pratiques comme des essais en cuisine ou des simulations de service et contactez les anciens employeurs pour obtenir des informations sur les performances et le comportement professionnel des candidats. Comment bien manager son équipe de restauration? Pour garder l'équipe motivée, pensez à offrir des formations régulières pour améliorer les compétences techniques et personnelles des employés. À créer un environnement de travail positif rempli de reconnaissance et de récompenses financières et à instaurer une communication ouverte et honnête entre la direction et les employés. Cette vidéo arrive à sa fin, j'espère que j'étais claire dans les explications et que le recrutement vous paraît moins compliqué. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions par mail ou dans les commentaires ci-dessous. Je peux également vous accompagner pour un coaching personnalisé. Je vous demande comme à chaque fois de liker ma vidéo et de vous abonner à ma chaîne si vous aimez le contenu. Et même si vous n'aimez pas. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.